Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le son est revenu? Est-ce que le son est revenu? Ben, j'ai activé le son et j'ai pas coupé le son. C'est pas moi, c'est Facebook. Le son est revenu? Ok. Euh, rebonjour à tout le monde. Je disais tout à l'heure de partager le live et de repartager le live. Nous sommes en face des criminels de la République. Nous sommes en face des personnes sans foi ni loi. En fait, les problèmes de la société camerounaise n'intéressent aucun membre du gouvernement. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'à ce jour, le sieur Hervé Bobda n'est pas inquiété? Comment pouvez-vous m'expliquer qu'à quelques jours de la célébration de la journée internationale de la femme, journée qui est censée promouvoir la femme, qui est censée promouvoir les droits de la femme, qui est censée organiser un certain nombre de colloques ou de tables rondes pour parler, n'est-ce pas, de ce que subissent les femmes, et que nous sommes en plein dans un scandale lié, n'est-ce pas, à la faiblesse de la femme, que le ministère de la femme, que le ministère des Affaires sociales au Cameroun ne s'intéresse pas à cela. Comment peut-on nous expliquer que ce qui intéresse ce ministère, c'est la promotion du pain du 8 mars? Et regardez le thème. Est-ce que ce thème a quelque chose à voir avec cette scabreuse affaire qui défraie la chronique au Cameroun? Regardez le thème. Vous-même lisez. Vous-même lisez. Ensemble, accélérons l'égalité hommes et femmes. Mais c'est quoi cette bêtise au Cameroun? Est-ce que nous avons véritablement des intellectuels au Cameroun, ou alors les intellectuels camerounais sont complètement bornés? Non, je ne pense pas. Ils sont vraiment intellectuels, mais comme ils sont dans une logique de ne jamais s'intéresser au peuple, de ne jamais s'intéresser aux souffrances du peuple, de parler pour le peuple et ne pas travailler pour le peuple, et ils sont, n'est-ce pas, enclins à faire n'importe quoi. Moi, ce jour, j'invite les femmes camerounaises à prendre leurs responsabilités. Ce pain de la honte pour toutes les femmes qui s'indignent à travers les réseaux sociaux, pour toutes les femmes qui s'indignent au Cameroun, pour toutes les femmes que je vois tous les jours, qui m'appellent tous les jours, qui sont parfois en larmes tous les jours. Je vous prie, pour une fois, ne le faites pas par rapport à la brigade anti-Sardina, ne le faites pas par rapport à Calibri, à Masseigneur, à Karine Grichot ou à qui que ce soit. Faites-le par rapport à vous, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre au plus profond de vous, par rapport à comment je sais même pas comment qualifier ce que le gouvernement camerounais est en train de faire. Le sieur Hervé Bobda est au cœur d'un scandale, mais un scandale ignoble. Et à ce jour, il n'a pas été entendu même par un procureur, alors que les tests de loi au Cameroun sont clairs là-dessus. Le procureur de la République peut s'auto-saisir de ce dossier. Il ne le fait pas. Parce qu'ils sont tous, je dis bien, parce qu'ils sont tous, pour la plupart, mêlés dans ce genre de choses. Vous avez suivi ce Jean Bougnotagne, une fille qui disait tout à l'heure que elle est allée postuler pour un travail, elle a été embauchée, mais son patron ne lui laissait pas tranquille. À chaque moment, il demandait les faveurs sexuelles. C'est ce que vivent les Camerounais et Camerounaises. Je ne veux pas seulement parler de la jeune féminine aujourd'hui. Dans ce cas-là, je parle des Camerounais et Camerounaises. C'est ce qu'ils vivent au quotidien. Pour avoir un travail au Cameroun aujourd'hui, ton supérieur hiérarchique a besoin d'assouvir ses désirs sexuels et pour ça, tu es sa bête de somme. Il t'utilise pour assouvir ses désirs sexuels. Le ministère de la femme ne s'intéresse pas. Là, je parle maintenant de la frange de la société la plus fragile. Ne s'intéresse pas. Personne ne s'intéresse à ce que vous subissez, à ce que nos jeunes frères subissent.
et on vient nous parler du pain du 8 mars. Avec des thèmes tellement en déphasage avec ce que les Camerounais vivent aujourd'hui. En déphasage. Et ça, je m'insurge contre ça. Moi, je vous appelle à une prise de conscience collective. Ce sont nos enfants. Ce sont nos sœurs. Ce sont nos filles. Ce sont aussi nos frères. Est-ce que nous allons continuer à rester silencieux face à ces monstres de la République qui tuent, qui pillent, qui violent nos filles, nos sœurs, nos enfants? Est-ce que nous allons continuer à être des victimes complices? Non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que chacun de nous puisse prendre conscience. Et surtout vous les femmes. Vous avez un rôle à jouer cette année pour dénoncer ce qui se passe de mal dans notre pays. Vous avez un rôle à jouer cette année. Écoutez, les réseaux sociaux ne doivent pas être un mur de lamentation où nous allons venir crier notre désespoir, nos colères et s'arrêter à ça. Non. Nous devons franchir un cap. Hier, c'était la brigade anti-Sardina qui vous demandait de boycotter le pagne du 8 mars. D'ailleurs, interrogez-vous, qu'est-ce que ce pagne a apporté de concret au Cameroun? En dehors des réjouissances, soulever le cabas, etc. Qu'est-ce que cela a apporté de concret? Depuis que le pagne du 8 mars existe, on vous a dit que cette maison, si on a construit ça, c'est la maison de la femme? Est-ce qu'on vous a dit que le bâtiment que vous voyez là a été financé avec les bénéfices du pagne du 8 mars et ce bâtiment sert à accueillir les jeunes filles mères? Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez vu un fonds qu'on a mis sur pied? On a dit, ok, ça c'est les bénéfices du pagne du 8 mars. C'est pour soulager nos filles, nos sœurs qui vont accoucher et qui n'ont toujours pas le nécessaire ou bien qui n'ont pas les moyens de payer la facture et le bénéfice du pagne du 8 mars va permettre de financer cela? Non, ça n'existe pas au Cameroun. C'est une entreprise de Chantal Vigourou Biya, Mami Touf Touf. Celle-là même qui couvre aujourd'hui Bobda. C'est une entreprise, c'est un bénéfice, c'est un business de Mami Touf Touf, Chantal Vigourou Biya, ancien bordel, ancien ninja de boîte de nuit, ancien prostitué de la République. Celle-là qui couvre aujourd'hui le proxénète international et le violeur de nos enfants, Bobda. Vous allez aller acheter ce pagne. Alors sachez que vous n'êtes pas mieux que Bobda. Et vous n'êtes pas mieux que tous ces violeurs de la République là. Sachez-le. Vous iriez acheter le pagne du 8 mars. C'est votre voix. Mais vos consciences doivent vous demander de ne pas le faire. Parce qu'en le faisant, vous financez la mafia qui viole vos filles. En le faisant, vous financez ces hommes et femmes qui violent vos filles. Qui abrutissent la jeunesse. Pour une fois, nous devons être unanimes. Unanimes et dire non. Non au pagne du 8 mars. Non au pagne du déshonneur. Non au pagne du sang. Pour une fois, les femmes doivent être solidaires. Pour une fois, les femmes doivent dire non au Cameroun. Ok, si vous sortez marcher, on va vous arrêter. D'accord, il n'y a pas de souci. Si vous sortez revendiquer, on va vous arrêter. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais si vous décidez, à vos crânes et consciences, ne pas acheter ce pagne de la honte, personne ne viendra vous arrêter. Si vous décidez à vos crânes et consciences que l'argent de ce pagne, vous allez faire un bon petit repas pour votre famille, pour votre mari, pour vos enfants, personne ne viendra vous arrêter. Personne n'aura ce courage d'aller de maison à maison vérifier qui a acheté le pagne du 8 mars. Aucune société ne va vous exiger d'avoir le pagne du 8 mars au travail. Alors ce serait encore un autre gros scandale qui va déclencher au Cameroun. Non, nous ne devons pas et nous ne pouvons plus accepter d'acheter ce pagne de la honte. Femmes camerounaises, femmes battues, femmes camerounaises, femmes meurtries, femmes camerounaises, femmes délaissées, femmes camerounaises, femmes pauvres et très endettées. Pour une fois, relève la tête et dis non. Et dis non à ce pagne maudit. Et dis non à cette entreprise maléfique
dit non pour une fois à Chantal Vigourou, celle-là même qui a traîné le Cameroun vers le bas avec son kleptomane et voleur de Marie Biabi Vondo. Levons-nous comme un seul homme. Arrêtons de dire que le pays va mal. Arrêtons de dire que le pays est pourri. Pourtant, nous aussi, nous contribuons à ce que ce pays soit pourri au quotidien. Vous les hommes, je vous ai vu indigné. J'ai fait des lives avec d'aucuns qui avaient les larmes aux yeux par rapport à ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, par rapport à cette liberté, à cette protection que jouit encore le sieur Bobda. C'est à vous et c'est vers vous que pour la plupart, ces femmes se tournent pour vous demander de l'argent pour aller acheter ce pain. C'est vers vous. Pour une fois, soyez capable, d'ailleurs vous le faites souvent, mais pour une fois, pour quelque chose qui concerne la nation, soyez capable de dire non à vos femmes. Soyez capable de les faire asseoir et d'avoir un dialogue franc avec elles. Leur faire comprendre que ce pain cette année, ce ne serait pas parce que ce serait la brigade anti-sardinage, ce serait Karine Réchaud, ce serait Max Seigneur Ivoire, Calibro, non. Ce serait parce que vous avez pris une décision par rapport à un fait et vous avez décidé que personne ne portera le pain chez vous, dans votre propre maison. Ne le faites pas pour vous, mais faites-le pour vos enfants. Faites-le en protestation de ce qui est en train de se passer au Cameroun. C'est aussi un levier que vous avez. Ce levier de pouvoir ne pas acheter quelque chose. Pour une fois, vous nous avez souvent accusé d'avoir fait un boycott physique et violent. Pour une fois, vous avez la possibilité de nous montrer comment est-ce qu'on fait un boycott silencieux, mais qui peut porter des fruits. Sans toutefois, comme vous l'avez souvent dit, agresser, taper ou faire quoi que ce soit de mauvais. Dites non au pain du 8 mars. Vous êtes à Paris. La générale Suzanne Barat, la générale des Amazones, avec quelques personnes, ont décidé, n'est-ce pas, de protester devant l'ambassade du Cameroun, entre autres pour la guerre, l'arrêt de la guerre au Nozo, et aussi pour tout ce qui se passe au Cameroun. Sans oublier l'affaire qui prévaut actuellement, l'affaire Hervé Bobda. Il y aura un rassemblement devant l'ambassade du Cameroun. Et souvenez-vous que ça va faire, je pense, 4 ans. Non, ça va faire 5 ans. 5 ans que nous avons décidé de prendre l'ambassade du Cameroun en protestation toujours par rapport à tout ce qui est arrivé au Cameroun lors de la marche du 26 janvier. Hier, cela a fait 5 ans. Souvenez-vous que nous avons fait cela pour dénoncer et surtout pour stopper des personnes comme Hervé Bobda. Camerounais, Camerounaises, c'est à nous aujourd'hui de taire nos divergences et nos désaccords et nous accorder sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que le Cameroun ne va pas bien. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est qu'il faut régresser le Cameroun. Et chacun a son rôle et sa partition à jouer. Commençons d'abord par nous attaquer à ce fameux pagne, à ce fameux tissu de la honte, à ce fameux tissu comment je vais dire, de l'ignominie. C'est ignominie ou c'est comment on appelle? Non. Je pense que tout citoyen conscient aujourd'hui doit se dire que, doit se poser des questions d'abord avant de se dire qu'il ne faut pas l'acheter, mais doit au préalable se poser des questions. Depuis l'instauration de ce pagne, qu'est-ce qui a véritablement changé? Est-ce qu'il y a une véritable volonté des ministères qui s'occupent de la femme à changer les choses? Est-ce qu'il y a une véritable volonté? Non, il n'y a pas une véritable volonté. Sinon, dites-moi, est-ce qu'au gouvernement, le gouvernement qui donne les thèmes du 8 mars,
Vous avez vu que ce gouvernement est paritaire. Il y a une égalité entre hommes et femmes. Vous avez vu que dans les ministères, les postes à responsabilité sont confiés aux femmes. Vous l'avez vu. Vous avez vu que même dans les sociétés, les postes à responsabilité sont confiés aux femmes. C'est encore une proportion. Il y a un très gros écart entre les hommes qui ont les postes à responsabilité et les femmes. Il y a un gros écart. Rien n'est fait. Que ce soit au sommet de l'État. Pourquoi depuis longtemps au Cameroun, eux qui prônent l'égalité, pourquoi depuis longtemps nous n'avons pas eu un premier ministre femme au Cameroun? Pourquoi? Pourquoi depuis longtemps nous n'avons pas eu un premier ministre femme? Non, pas un premier ministre, je viens de le dire. Un ministre ou une ministre, ou un premier ministre, ça se dit, une ministre femme dans un poste régalien de la République du Cameroun. Pourquoi? Avons-nous déjà eu une ministre femme dans un poste régalien au Cameroun? De quelle égalité il nous parle? Alors que nos enfants se font violer, alors que le violeur en série du Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été interpellé par la loi, par la police, par la justice, par la gendarmerie. Aucun procureur n'a osé prendre sur lui de s'auto-saisir de cette affaire. Mais il lui fallut qu'un jeune Camerounais s'exprimât sur sa frustration et qu'on l'arrêta et on l'enferma. Il lui fallut que des Camerounais se mettent à marcher ou imaginant marcher un jour. Que les policiers ou ces 20 ou ces vimes à sa maison l'attrapent et alla l'enferma, je ne sais plus dans quel passé composé ou futur, c'est un peu, le français même me dépasse. Est-ce que c'est la langue de quelqu'un, c'est pas la mienne. Mais il lui fallut qu'Olivier Boubou-Nissak et puis on vient le prendre chez lui. Sans aucune plainte. Sans aucune plainte. Que le procureur s'est auto-saisi de l'affaire. Mais nous avons le violeur en série au Cameroun qui nargue les gens, protégés même d'ailleurs par la police et la gendarmerie. Ah ouais, j'oubliais. Ils sont en train de régler un certain nombre de paramètres. C'est tel procureur qui est dans la sauce qui appelle Bobda pour dire, écoute Bobda, pour le moment on te laisse d'abord, mais mon frère, tu vas pas donner mon nom. C'est le gouverneur qui appelle Bobda pour lui dire, oui, on va t'arrêter dans quelques jours, on va te mettre d'abord à Neubel le temps que l'affaire va se calmer, et puis après on va te faire sortir, ne te dérange pas. Ils sont en conclave, mes frères. Ils sont en réunion, ils sont en conclave. Il faut éviter que Bobda puisse ouvrir sa malle arrière et sa bouche et tout déverser. Donc, on fait comprendre à Bobda qu'il a toujours la protection. Et entre-temps, en back, on est en train de négocier avec lui pour lui dire, gars, écoute, on va t'envoyer en Kondenguo, on va t'envoyer à Neubel. Mais sache que tu vas sortir de là. Nous avons les moyens de te mettre, nous aurons les moyens de te faire sortir. Mais il faut d'abord calmer le jeu, il faut d'abord calmer, il faut d'abord faire ceci, il faut d'abord faire cela. Eh, Bobda, on ne s'amuse pas avec la mafia. Ton tour arrive. Il faut savoir que le Zomlo a fait pire que toi. Se croyait complètement intouchable, protégé par ses protégeurs. Mais il s'est rendu compte que parfois, il faut sauver sa tête et chacun sauve ses fesses, mon frère. Ton tour viendra. Tu peux courir, mais tu cours dans le sac. Parce qu'avec Bia, la sentence elle est directe. Et une fois qu'il va te mettre au gnouf, ne pense pas que tu vas bénéficier des mêmes largesses qu'un certain Atanganakuna Basile. Ne pense pas que tu vas bénéficier des mêmes largesses que lui. Mes frères et sœurs, rendez-vous demain à l'ambassade du Cameroun à Paris. Pour vous, au Cameroun, mon seul message était pour vous dire de ne pas acheter ce pagne. Ce pagne qui participe à tuer vos enfants, à tuer l'avenir de vos enfants. Ce pagne qui participe à rendre plus riches ceux qui sont déjà riches. Ce pagne qui participe à dévergonder la jeunesse et même d'ailleurs à dévergonder la femme.
D'ailleurs, dites-moi un peu, dans un pays normal censé promouvoir les droits de la femme, censé protéger la femme, comment est-ce que, depuis que ces histoires de soulever le cabas des frais, la chronique, ça n'a jamais inquiété ou interpellé le ministère de la femme? Ça les arrange. Ça les arrange en fait. C'était mon petit coup de gueule ce soir par rapport à ce pagne, parce que quand j'ai vu ça, ce pagne ignoble, franchement, croyez-moi, j'ai eu mal à la tête. J'ai dit encore des gens qui ne savent pas parfois ce qu'il faut faire, parfois se taire, ou alors faire preuve de bon sens. Regardez ce pagne. Voilà le pagne du 8 mars. Ensemble, construisons, ensemble, célébrons, c'est quoi? Accélérons l'égalité homme-femme. Il a dit, hein, vous qui avez pensé à ça là, Biya a déjà nommé une femme premier ou premier ministre au Cameroun. Vous avez déjà vu une femme ministre de la Défense au Cameroun. Vous accélérons l'égalité homme et femme là, c'est au niveau des petits ou bien c'est au niveau des grands. Parce que c'est le sommet de l'État qui montre sa volonté à faire une parité. C'est le sommet de l'État qui montre sa volonté. C'est le sommet de l'État qui impulse cette égalité homme-femme. Ça ne commence pas par le bas, ça commence par le sommet de l'État. Commencez déjà par avoir un premier ou une première ministre femme. Commencez par avoir dans les postes régaliens de l'État des femmes. Mais non. C'est nos jeunes soeurs, vous allez venir tromper avec vos conneries de pain de la honte là. Eh femmes, femmes camerounaises, femmes africaines, femmes noires, femmes dignes. Pour une fois, fais valoir ta dignité. Et dis non à ce machin, à ce truc monstrueux, à ce truc de perversité du pain du 8 mars. Oh, personne ne va me dire le contraire. Le pain du 8 mars, à 90%, est accélérateur de perversité au Cameroun. D'ailleurs, cela devait être le titre. Parce que le pain du 8 mars accentue la perversité au Cameroun. Combien de femmes dorment dehors le jour du 8 mars? Combien de femmes rentrent à la maison ivres, sourdes comme des abeilles? Combien de femmes rentrent à la maison après avoir été chez le premier venu qui a rencontré ou qui a offert 3 ou 4 bières? Combien de femmes sortent ce jour avec 1 ou 2 paquets de préservatifs? Combien d'hommes sortent ce jour à la chasse de la proie facile? C'est ça le 8 mars. Et c'est ce qu'il faut retenir du 8 mars. C'est tout ce qu'il faut retenir du 8 mars. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bon week-end. Rendez-vous pour ceux qui le peuvent demain à l'ambassade du Cameroun à Paris, à la rue d'Auteuil. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a 5 ans, la brigade anti-Sardina faisait exploser les portes de l'ambassade du Cameroun pour exprimer sa révolte. Et je vais faire une petite parenthèse. Il y a beaucoup de Camerounais qui nous disent tous les jours, ah, vous avez cassé l'ambassade, ça m'a fait mal, ma chère. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en France avec les agriculteurs. Et un sondage IFOP dit que 8 Français sur 10 approuvent le mouvement des agriculteurs. Alors que les agriculteurs ont incendié les préfectures, alors que les agriculteurs ont barricadé les routes, alors que les agriculteurs ont détruit des supermarchés, alors que les agriculteurs ont envahi des McDo, alors que les agriculteurs ont balancé du n'importe quoi dans des édifices publics, alors que les agriculteurs bloquent les routes tous les jours, empêchant des millions de personnes d'aller vers leur lieu de travail. Et le mot d'ordre de l'État, d'abord, aux forces de défense, aux forces de l'ordre, a été de ne surtout pas intervenir. Vous n'avez vu aucun agriculteur. D'ailleurs, les
les préfectures et sous-préfectures ont été vandalisées aux yeux et au su, si vous voulez, comme on dit au Cameroun, devant les policiers, les CRS, qui n'ont jamais interpellé qui que ce soit. Vous avez cassé l'ambassade, pour vous c'est une référence. C'est une très grosse référence. C'est une très grosse référence. Si tu le dis, c'est parce que ça te dérange et ça dérange ton petit CUL. Je disais qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées ici et vous n'avez vu aucun Français comme ce Kwadjo, déjà que c'est un nom d'emprunt. Vous n'avez vu aucune tête brûlée français qui s'est mis devant les agriculteurs ou qui a dit aux agriculteurs, je vous hais. Aucun. D'ailleurs que la majorité approuve. Et celle qui n'approuve pas dit comprendre le mouvement. Mais vous n'avez pas vu des comités se créer en tant que patriotes ou quoi que ce soit. Non. Prenez ça et prenez-le comme une leçon. Sur ce, mes chers sœurs, disons non au pain du 8 mars. Si vous détestez, si ce que Bobda a fait vous répugne, si vous compatissez à ce que ces filles ont vécu, vous devez vous abstenir de porter le pagne du 8 mars. À mes sœurs de Paris, la journée du 8 mars arrive bientôt. Nous avons vu beaucoup d'entre vous s'indigner à travers les réseaux sociaux et à travers des lives TikTok. Nous allons voir si ce n'était qu'une indignation sur le coup et non une véritable indignation. Le 8 mars, nous allons sillonner Paris, pas pour vous empêcher, mais justement pour vous afficher. Pour montrer quel est le degré de cruauté que vous pouvez avoir. Et pour montrer aussi que vos indignations ne sont jamais au fond du cœur, mais c'est juste superficiel. Et pour faire genre, je m'indigne aussi. Vous aviez été plus de 50 000 à suivre le live de Zumento. Beaucoup d'entre vous résident en Europe. Et parfois, c'est vous qui achetez ces pagnes au prix le plus fort. Montrez au Cameroun aussi qu'on peut protester sans toutefois casser les ambassades comme nous. Montrez aux Camerounais que c'est possible. Montrez aux Camerounaises que c'est possible. Et vous devez vous convaincre vous-même que ce pagne ne participe en rien à l'éducation de la jeunesse camerounaise. Bon week-end à vous.